Salut l'équipe, LeBron James ne se surnomme pas le King pour rien. Alors certes, il perd un petit peu trop de finales NBA, mais il reste bel et bien le gardien du gymnase, sans le survêt Adidas de 95 et sans le berger allemand en mauvaise santé. Ce dimanche, LeBron James nous a enfin rendu le All-Star Game, pendant que Steph Curry confond toujours cette rencontre avec la première partie de Tony Saint-Laurent, ou que Jimmy Butler, lui, croit que c'est une option au bac. LeBron James, lui, nous a régalé. Investissement, sérieux, showtime et titre de MVP largement mérité après une fin de match à suspense. LeBron James ce week-end s'est occupé de tout, à tel point qu'on a même cru que Fergie avait bien chanté. C'est dire comme on était sous le charme du King. Oh, c'est un souci, pas d'amour. J'essaie de faire un petit peu mieux que Fergie, c'est pas compliqué, mais pour moi, ça reste très très dur. On est jeudi, salut l'équipe, et le jeudi, c'est le first day show. On est de retour de Los Angeles. Thomas, pas trop de jet lagué, mon ami? Ouais, écoute, on est rentré hier soir et tout va bien, même s'il fait 3 degrés ici à Paris. On s'est bien régalé, c'est vrai qu'à Los Angeles, c'était vraiment tout de ouf. Alors nous, on était allés, mais il y en a un autre qui était dans le 7-7 pour la Leaders Cup. Sup, Stephen Brun? Salut les guys! D'ailleurs, je remercie un gars génial. qui m'a fait une compile. Ah ouais. D'ailleurs, on aurait dû la mettre aujourd'hui. 2 minutes 30, bon, c'est un peu loin, ça fait mal aux oreilles, mais c'est vraiment une bonne régalade. Donc merci à toi, merci à toi. Alors, avant de faire le sommaire de l'émission, Thomas, on avait une petite annonce à faire parce que la First Team a franchi un nouveau palier. Nous sommes 70 000. Alors, tu es là, je suis là. On est abonné à notre prochaine, c'est à peu près normal. Mais c'est vrai, c'est là, c'est ma caméra, c'est là? Ouais, c'est celle-là. Nous sommes donc 70 000 sur YouTube. Merci à tous de nous suivre. C'est vraiment très cool. Vous êtes toujours plus nombreux sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mais ce qui compte vraiment, c'est évidemment YouTube. Vous êtes très nombreux à nous regarder chaque semaine. On espère que la First Team aura une très longue vie, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Et on espère vous faire découvrir d'autres trucs. Donc, bientôt le vlog du All-Star Game. Et pourquoi pas, bientôt les finales NBA. Entre les deux, il y aura un petit voyage à Miami, n'est-ce pas? Donc voilà, une petite régalade. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, ça y est, ça m'avait manqué. Alors, bien sûr, on va parler de ce All-Star nouveau look. Est-ce que vous avez été séduit par cette nouvelle formule? On dit rien, on en parlera dans le chacun s'intime, le tour de table, le retour de Coach Brown. Et puis, voilà, j'ai pas de tu préfères. En fait, tu vois, en préparant l'émission, j'ai pas de tu préfères. Alors, j'ai un tu préfères très simple, finalement, je viens de l'inventer. Tu préfères être au All-Star Game ou être à Disneyland pour la Leaders Cup? Ouais, j'adore Disneyland. C'était bien quand même Leaders Cup? Ouais, Dis-nous un petit mot sur la Leaders Cup. Monaco. Bah, oui, Monaco, incroyable. 3 participations, 9 victoires, invaincus. C'est incroyable. Après, c'est un week-end, c'est sympa. Je veux dire, voilà. Après, c'est beaucoup de travail. Enfin, pour moi et pour ceux qui étaient avec moi, c'était beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de matchs. Mais c'est plutôt sympa. C'est un bel événement de la LNB. Et puis, on voit des matchs sympas. Il y avait beaucoup de scouts NBA en courtside pour voir les jeunes pépites françaises. Ils ont d'ailleurs été très déçus parce qu'ils voulaient voir Kylian Hayes, mais qui n'était pas là, qui était aux États-Unis. Ils voulaient voir Amin Noah, qui n'a pas joué, qui était blessé. Ils voulaient voir Eli Okobo, mais il n'était pas qualifié. Ça fait beaucoup. Bon, ils sont gentils les scouts, ils se renseignent un petit peu Ouais, sur les armes. non, ils ont voulu voir Youssouf Afal, le grand de 2m21, et j'ai échangé longuement avec un scout des Cleveland Cavaliers qui m'a dit jamais de la vie en NBA parce que l'ère des grands est révolue. Boban Marjanovic, qui est le plus grand joueur post-bas pour un mec à 2m20, ne joue pas un peanuts en NBA, donc Youssouf Afal, il ne jouera jamais en NBA. Walter Tavares n'a pas existé en NBA, il est en Euroleague. Il m'a dit Youssouf Afal fera une très belle carrière d'Euroleague. Voilà. Ok, bonne info. Bah ouais. Bon, ben nous on attaque avec le tour de table. Alors un tour de table un petit peu large, parce qu'on va discuter de plein de choses. On va commencer avec toi, Thomas, et tu voulais nous parler des concours. Bah évidemment, vu qu'on était au All-Star Game, on pourrait aussi parler du Rising Star Challenge. On peut en dire un mot. Franck Nikina quand même a participé, le Français. C'est quand même assez rare de voir un Français au Rookie Game. Donc de voir le petit Francky participer à tout ça, c'était très intéressant. Regarde, petite photo. Polo, t'es incroyable. On n'avait même pas parlé de ça avant. Donc voilà, Francky, juste pour dire, sur ce début de match, on l'a senti un peu, je sais pas si c'était timide, mais en tout cas, il n'a pas été très bon. Et puis finalement, il a mis un bon dunk à 2 mains, il s'est un peu remis en jambes. Et puis on en a parlé ensuite avec lui. Et clairement, c'est pas ce qu'il préfère, hein, les matchs de gala comme ça. Frustré au sortir du match, un petit peu, on l'a croisé en zone mixte après lors des interviews. Ouais, c'est pas les matchs pour lui, c'est ce qui nous laissait entendre avec son agent. Il a voulu mettre une pression tout terrain, il a dit gros, qu'est-ce que tu fais? Et puis surtout, il est arrivé beaucoup trop propre, quoi. C'est-à-dire, il a fait une première passe. Et le problème, c'est que sur ces attaques du Rising Star Challenge, il y a une passe, point barre. Donc on a vu un Bogdanovic super adroit, donc voilà. MVP?
MVP aussi. Godin, qui s'est fait siffler parce qu'il a Ouais, mais croqué à la fin du match. horrible. Je sais pas si vous l'avez vu jusqu'à la fin ce match-là, mais Bodil voulait absolument être MVP, il aurait pu l'être, mais sur la fin, il prend tous les il prend tous les tirs, il va au dunk et tout, il est horrible. Dans l'attitude, c'est affreux. Mais bon, ça va avec son équipe des Kings, hein, honnêtement. Bah non, parce que regarde, le MVP est aussi aux Kings, Bogdanovic. Ouais, mais bon, il a un autre passé, un il a un autre autre cursus, background. quand même. Il a un Ce qui autre était marrant, background. avec avant, on se disait, tu sais, il mettait des tirs à 8 mètres. On disait, là, il est en train de jouer un Ringstar Challenge tout pété, le gars fait des Final Four au Euroleague. C'est ça, parce que moi, Bogdanovic, je l'ai vu jouer deux Final Four, et je peux te dire que des filoches à 8 mètres qu'il en a mis, il y avait qu'une autre intensité. Donc là, le mec, c'était je fais non, mais là, il y a joueur, hein, messieurs. Pour ceux qui l'ont découvert clair. pendant le Rising Star, Bogdanovic, énorme joueur. Pour finir sur Frank Ntilikina, c'est aussi une étape pour lui. On espère que l'année prochaine, il le sera, parce qu'on rappelle que c'est toujours les rookies et les sophomores. Mais ça montre aussi, c'est encore une leçon pour lui pour dire arrête de vouloir la jouer trop gentil. Il n'a rien à envier aux autres. Physiquement, dans le basket, il faut qu'il soit agressif, qu'il aille attaquer les paniers, qu'il mette des points et qu'il marque l'esprit un petit peu plus des Américains. Et un tout dernier mot, j'ai envie de dire un dernier truc. Il y avait Joel Embiid, superstar. Il y avait Ben Simmons, superstar. Et avec les journalistes, alors il a un buzz, le petit Frankie. Il y avait tellement de monde autour de lui. New York. New York, le fait qu'il soit européen, donc tous les Européens viennent. Mais franchement, il y avait un énorme buzz. Et lui, il est très tranquille par rapport à tout ça. Il y avait des bonnes baskets aussi. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce murmure qui finirait la saison dans le starter, ouais. J'espère. C'est un débat qu'on voulait avoir le lundi prochain. pardon. Non, mais tu as le droit de le teaser. Très bien. Mais c'est une très bonne question. Et nous, on l'a rencontré dans les couloirs aussi avant le All-Star Game. On lui a tendu le micro, ça sera dans le vlog. Et on lui dit, bon, maintenant que Porzingis est blessé et qu'on parle de toi comme titulaire, tu vas nous claquer des 20 pions. Il a dit, j'espère, on va voir. Donc voilà. Donc lui aussi, il a ça en tête, il y pense. Donc on espère qu'il y aura une fin de saison avec beaucoup plus de stats pour Frank Ntilikina. On avait fait le tour un petit peu. Non, on a fait le vendredi. Maintenant, parlons du samedi. Donc, les cours en concours. C'était très intéressant, en fait, pour nous d'être sur place et de vivre cette soirée-là. Parce qu'à la télé, c'est souvent très long, c'est souvent même très chiant et c'est souvent décevant pour le concours de dunk. Eh bien, en vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très cool d'y être. Le concours des meneurs, c'était très sympa. Les grands contre les petits. C'était cool. J'ai jamais vu le tricheur. Mais c'était marrant, tu vois. C'était juste cool à voir. Voilà, je regarde Spencer Dinwiddie qui a gagné. Alors, lui, il fait une belle saison et son nom est en train d'être inscrit auprès des bons joueurs de NBA. Et puis là, c'est intéressant, tu gagnes quand même un peu d'argent en plus. Donc on est très content pour le jeune Spencer. Au concours de tir, c'était très intéressant de voir les Devin Booker, les Klay Thompson et donc voilà, on fait des Paul George qui a dû shooter à 2 grammes, je pense. Comment c'est possible de faire 4 Ah moi je sais comment. Je pense que je il a fait t'envoie 9 mais regarde gros. T'en as rien à foutre, hein. Mec, franchement, il était dans la night. Non, alors attends, on va pas commencer à dire qu'il avait bu, Oui. parce qu'on n'a aucune preuve Oui. de ça. Ceci dit, en tout cas, dans l'attitude et dans la manière d'aborder le concours, il n'était pas prêt. Oui, mais tu peux quand même mettre dedans en marchant, gros. Kevin Hart, il a fait 12, j'ai vu Il a une fait vidéo, 11, il a fait 11. il a fait gros. 2 de plus que lui. Il fait un bon dernier rack. Hein. C'est Il est catastrophique. à 4 après 4. Il a été horrible, mais il avait pas envie d'être là. Il est venu juste comme ça avec ses copains et tout ça. En tout cas, Devin Booker a été incroyable sur la finale face à Klay Thompson. C'était d'ailleurs nos deux J'avais dit favoris. Klay Thompson, Tom avait dit Devin Booker. Il a Voilà, été qui met incroyable, Devin Booker. 29, incroyable. Franchement, tu sais, t'es là, la salle qui compte, en fait, 1, 2, et en fait, tu te prends au jeu et tu deviens fan complètement. Et enfin, le concours de dunk, donc, avec beaucoup d'hommages, avec Larry Nance qui met le maillot de son père, avec Donovan Mitchell qui met le maillot de Vince Carter pour finir. C'était C'était très cool. aussi le maillot d'un ancien du Jazz. Aussi. Ouais, de Griffiths, ancien du jazz. Inconnu au bataillon. Ouais. Et en plus, dans la salle, à un moment donné, ils mettent un dunk, ce genre d'un concours de dunk de Tout l'époque. pété. Tout pété, le Un truc. comme ça, là, un pump comme ça. Un pump, une main, tout pété. Mais concours de dunk, enfin, mis à part les petits hommages sympas, c'était moyen, non? Non, c'était Bah moyen. alors, moi, je suis pas d'accord avec vous. Alors, Si. non, mais au bout d'un moment, il faut savoir. Quel dunk a été exceptionnel? Non, mais voilà. Le 3-6 Donc, de Dennis arrêtons. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde le concours de dunk. Arrêtons d'attendre de l'exceptionnel à chaque année. Ouais, parce On sait que. La vie et Gordon, ils ont redonné Non mais, le goût au truc. oui, non mais, ouais, mais on sait que le concours de dunk, comme Vince Carter l'avait fait, et derrière Vince Carter, c'était une catastrophe. Donc on sait que. Jason Richardson, Donc en 2003. on sait que sur 10 ans, chaque fois, tu prends 10 ans par 10 ans, il y a 3, 4 grands max concours sympas. Moi, je trouve que ce concours, il n'a pas été exceptionnel, je te l'accorde. Maintenant, les hommages, Donovan Mitchell qui gagne avec quand même des dunks assez violents. C'est un concours sympa à regarder. C'est pas le concours du siècle, il n'est pas dans le top 5 des concours de dunk, mais en tout cas, on a vu des concours tellement pires. On se souvient de Gordon avec son truc téléguidé de ça et tout. Donc, en plus, Gordon cette année n'y était pas. Donc, Donovan Mitchell arrive au dernier moment. Moi, je trouve que ce concours de dunk a été correct et à regarder en tout cas à la salle. Alors j'espère que les mecs dans leur salon, c'était la même chose. Moi, j'ai trouvé un concours, j'avais peur, j'ai trouvé un concours plutôt sympa. Moi, il y a 2 dunks que je retiens. C'est le dunk sur lance la balle sur un panier à côté, et moulin de Michel Suet, il a record. Et le dunk de Larry Nance qui a été sous-estimé, où il tape 2 fois la balle sur la planche et il dunk. Il faut quand même. On passe à 50 là-dessus.
S'il prend S'il 50, prend 50, mais je veux dire, ça n'a pas fait un buzz de ouf parce que parce gros, que- c'est parce très que, en compliqué à faire parce que tu vois mal, non? En fait, en vrai, personne comprend ce qui se Ah passe. ouais. Après, tu vois le ralenti, tu fais waouh, incroyable. D'ailleurs, Victor Oladipo, qui lui a été complètement nul et passé T'as à vu, côté à de son l'entraînement, concours. il met un dunk Eh bien, de regarde, s'il était allé en finale, regarde ce qu'il aurait pu faire. Ça, c'est incroyable, ça. Mais ça fait un 3-6, taper mais la ça, balle faut et il le- leur éclate pas de faut le ouf. mettre- faut le mettre en Mais qualif, il est ça, quoi. incroyable. Bah, c'était son dunk pour gagner, je pense. Ouais, mais pour gagner, il faut aller en finale. Ah oui, mais il a tout raté. En Ouais. fait, le gros problème des concours de dunk, et C'est quel que les- soit le c'est niveau, les essais, c'est gros. les essais, c'est les ratés. Alors maintenant, ils ont changé le truc. Avant, c'était 2 minutes. C'était horrible. Maintenant, tu as 3 essais Trois essais, pour ouais. le truc. Donc c'est bien. Victor Oladipo, à un moment, il rate les 3 de suite. Il a 31. Donc c'est un peu cata. Mais du coup, il y a beaucoup d'essais manqués. Donc tu vois le dunk que le mec va faire. Et donc, tu as moins de surprises. Et c'est ça le vrai problème. Et j'ai une question pour vous, vous qui êtes au All-Star Game français. Est-ce que DJ Stephens gagne le concours de dunk? Oui. Moi, je pense, ouais. Mais c'est un athlète hors norme de toute manière. hein. Je voulais juste que vous Mais c'est une bonne confirmiez ce question. que. Après, confirmiez moi ce que aussi, je j'ai pense. bien aimé l'hommage de Oui, Larry Nance, Victor Oladipo qui fait Black C'était bien. Panther, Donovan Mitchell qui fait le maillot de Carter. Vince Carter. Je vous dis, c'est compliqué tous les 2-3 ans de se renouveler, Ouais, comme Gordon et Lavine l'avaient fait. Donc voilà, moi je te dis, c'est pas le concours du siècle, mais j'ai passé quand même un bon moment. Bien sûr. À voir, on a vu une belle finale, on a vu un Donovan Mitchell, mais quand même, quand il jette la balle là, sur la qu'il la tranche prend comme ça. et qu'il la Ouais, prend sur comme la ça, Ah ouais, ouais. waouh! Au-dessus de Ça, c'est Kevin un- Hart et sa- voilà, sa- donc je te dis, sa sœur, là. c'est pas le concours du siècle, il est pas dans le top 5, mais voilà, c'est un concours qui était, on a vu largement pire, et moi j'ai passé un bon moment, n'en déplaise à certains. Le meilleur concours de dunk que j'ai vu cette année, moi, c'était quand même au truc 3-3 à Nantes. À Nantes. Ouais, mais là, après, on a affaire des gymnastes, Ah ouais, plus ouais, que des clairement, basketteurs. ça quoi. c'était incroyable. Ouais, l'IPEC. Bon, du coup, Erwan, c'est quoi ton truc, toi Moi, De mon quoi tu veux truc, parler c'est l'hymne de Fergie. Alors, ça a fait énormément parler. Et nous, pour le coup, quand Fergie, elle chante, on est en live, on l'entend, et on se dit, waouh, frisson et tout, ça passe. Alors, bref, je l'explique pas encore aujourd'hui, mais on était quand même 3, avec des gens aussi autour. Il y avait donc Thomas, il y avait Guigui, notre cadre-monteur qui, pour info, est l'ancien batteur des Madomas. Donc, c'est un mec qui a l'oreille musicale, c'est un musicien à la C'est la base. meilleure pub, là, Emma Ouais, Demas. c'est un mec qui est Il faut autre musicien chose et tout, qui nous dit et qui valide le fait que l'hymne national était cool, quoi. Et derrière, on voit tous. Moi, je mets un tweet pour dire putain, sympa, Fergie et tout. détruire, quoi. Et pas détruire parce que les gens sont bienveillants, mais ils disent ah bon, t'es sûr? Ah, tu peux pas dire ça. Moi, nous, à la télé, c'est cata et tout. Et je fais mais arrêtez, vous déconnez là. Regardez un petit peu déjà à quoi ça ressemble à la télé. Never yet way. For the land of the free and the home of the Exactement. On n'a pas vécu le même moment. Non, C'est vrai. Et même Draymond Green, quand on le voit l'image de Draymond Green où tout le monde rigole, nous on se dit ah, il est en train de baver devant elle et il se fait griller par la caméra et on pense que c'est ça. Ouais, de Et en fait, c'est après, en découvrant sur les réseaux sociaux, que tout le monde se fout de sa gueule et quand Steph Curry retweet un tweet se moquant de Fergie. Et voilà, donc moi c'était un petit peu mon total parce que finalement c'est vrai qu'on a échangé avec pas mal de mecs sur les réseaux. Alors c'est pas du basket, mais c'était quand même, ça a fait parler pendant ce All-Star Game. Une voix exceptionnelle. Bah là, quand même, en vrai, je te jure, c'était un truc de ouf. Tu sais, genre, tu dis, ouais, elle chante trop bien en fait. Mais tu sais, vraiment, c'était. Mais on a mis un quart d'heure à s'en rendre compte, on était pas sûr, il y avait plein de gens avec on nous. était hein. avec un musicien Ouais, qui connaît la c'était musique et ouf. tout, qui a dit non, mais ça, bon moment. Et après, on est rentré à l'hôtel, on l'a réécouté, on a fait, ah, en Oh, fait, ouais, c'est une cata. Dramatique. Ouais, c'est dramatique. Bon, en tout cas, c'était quand même marrant. C'était un bon moment, j'ai eu des frissons, c'était quand même cool. Bon, Steph. on a fait le tour de ce truc de naze là. Steph, t'as fait Steph, quoi toi, du il coup n'y a pas que la NBA. Ah, il dans n'y la a pas que vie. le NBA, les Voilà. mecs, All-Star Game et compagnie, des matchs qui comptent. Des matchs qui comptent. On sait qu'en Europe, ce week-end, il y avait des All-Star Games aussi en VTB League, normalement avec Nando De Colo. Et puis il y avait la Copa, en plus de la Leaders Cup, il y avait la Copa del Rey. La Copa del Rey, c'est ce qui a inspiré la semaine déjà, c'est la Leaders Cup en Espagne. Et, Calme-toi. et Cocorico, puisque c'est le Barça qui a Incroyable. gagné face au Real Madrid en finale 92-90, et surtout Thomas Hurtel, MVP de la compétition, 14 points, 10 passes décisives de moyenne sur 3 matchs. Alors il a fait le record sur un match en nombre de passes décisives avec 14, record de passes sur tout le tournoi avec 30 passes décisives, et c'est une vraie belle surprise parce que le Barça était dans le dur, il venait de changer de coach, c'était Svetislav Pešić qui venait à la rescousse. Sur les 4 Français, il n'y en a que 2 qui ont joué, Thomas Hurtel et Adrien Maman. Kevin Serafin est toujours blessé et Edwin Jackson n'a toujours pas été inscrit sur la feuille de match, donc c'est une bien belle récompense pour Thomas Hurtel qui a régalé, et je suis content pour le Barça parce qu'ils étaient en galère. difficulté, ouais, ils étaient en galère. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ah ben non, puisqu'il Si, ne en sera juin, parce en qu'il juin. ouais, en juin, parce qu'il ne sera pas de la prochaine ouverture internationale. Ce week-end. Tu l'as Ce dit, week-end. Moirman et Séraphin, ils ont été comment
Adrien Mormand a joué, il a été correct. Kevin Serafin est blessé. Ok. Ça fait un mois déjà. Et Dwayne Jackson, depuis pas qu'il est joué. arrivé, il n'a pas été une seule fois inscrit sur la feuille de match. Oui, mais il a un beau maillot avec le numéro 10, il est content. Ouais. Toujours bien d'avoir des nouvelles des petits Frenchies en Espagne qui cartonnent. Et Thomas Hurtel, très très bien, le meneur, on l'espère, titulaire futur de l'équipe de France. C'est le moment de passer au focus. Dimanche soir, je sais que vous avez prévu des trucs. Il y a l'OM PSG. Ouais. Mais il y a aussi un autre gros match, vous allez voir. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors ce soir, la NBA reprend ses droits et on va avoir une affiche avec LeBron James, mais sans Kawhi Leonard. Enfin, ça va ressembler à ça. There is a buzz in the air in the sold-out Quicken Loans Arena. James powers it down. Parker again. Oh, beautiful shot from Tony Parker. Parker back to Powell. What a combo. A great pass by LeBron to Parker. Banks it in. Green pushes it down. My goodness. Sympa ce petit mix, hein. Il m'a mis le feu. Non, mais il est archi long celui-là. Les images sont de bonne qualité, on disait. Très bonne qualité. Hein. Alors ça sera, Prise Péritel. ça sera dimanche soir sur Beansport et ou sur le League Pass ou les deux, c'est vous qui voyez. C'est deux équipes qui sont un petit peu dans des ascensions différentes, dans des phases différentes. Les Spurs restent sur 3 défaites de suite. Les Cavaliers sur 4 victoires de suite depuis les fameux trades. Pourtant, les deux équipes sont 3e chacune de leur conférence. c'est dingue, On ça. voit les bilans, de chacune. Pourtant, on a largement envie de dire avantage aux Cavaliers, Steph. Oui, avantage à Cleveland qui, avec le nouvel effectif, ont battu Boston à Boston et OKC. Ça va bien mieux. Alors certes, LeBron ne s'est pas reposé durant ce All-Star Weekend, mais il va être content de retrouver ses nouveaux partenaires. San Antonio, on a appris dans la nuit de mercredi à jeudi que Popovich avait dit « Je serais très surpris que Kawhi Leonard finisse la saison ». Ça me paraît compliqué reviennent pour la saison. Ça me paraît compliqué pour San Antonio. Alors oui, ils ont toujours une assise défensive qui leur permet d'exister dans cette conférence Ouest avec 98 points encaissés. Maintenant, Cleveland, la cure de jouvence, LeBron va être hyper motivé et les Cavs ont besoin de faire une série. Depuis le début de saison, ils n'ont jamais fait une série. Là, ils sont à 4. Ils ont besoin d'une série pour remonter au classement de. Vous avez eu une bonne phase à un moment donné, en décembre, là, quand LeBron était complètement ouf, et puis finalement. Ce truc. Mais restons un peu sur les Spurs. C'est inquiétant un petit peu pour les Spurs. On le dit, ils sont toujours 3e de la conférence Ouest, mais est-ce que ça va durer? Et puis surtout, alors, il y a un très bon article sur ESPN qui est sorti. On sait que Kawhi Leonard est parti donc à New York se soigner pour avoir un autre avis médical, mais on sait aussi, au-delà de cette blessure, il y a des tensions entre Kawhi Leonard et les Spurs, clairement, parce que Kawhi Leonard. Tension qui a été éteinte un petit peu. Pas dans l'article d'ESPN là. Officiellement, le staff médical des Spurs dit qu'il est apte à 9 jouer. Et matchs joués cette Kawhi saison. Leonard dit qu'il ne peut pas jouer. Donc 9 matchs, il est à moins 9 points le delta par rapport à l'année dernière, à peu près même rebond. Et surtout peu d'impact sur les peu de matchs qu'il a joué, puisqu'il était pété, clairement. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où Kawhi Leonard, d'après le staff des Spurs, ne veut pas jouer, il ne se sent pas prêt à jouer. Tu sais, il nous fait une espèce de gourcuf, là, genre mon corps est prêt, mais en fait je peux pas jouer. Du coup, tu as dit. Mais oui, il l'a jamais fait de sa carrière. C'est vraiment qu'il sent qu'il son quadriceps. Soit il est vraiment blessé, soit il y a un truc mental, un truc avec le front office des Spurs. Les Spurs ont toujours été reconnus pour plutôt bien gérer leurs superstars. bien Il n'y a gérer. jamais eu de problème. Robinson, Duncan, Parker, Ginobili, Parker, il n'y a jamais. C'est la première fois, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi surprenant, qu'il semble y avoir une espèce de, je sais pas, de non-dit. En tout cas, il y a un vrai mystère autour du cas Kawhi Leonard. Et c'est inquiétant. On rappelle qu'il sera free agent l'été prochain. Et déjà, c'est ce que nous relate l'article d'ESPN, c'est déjà dans les têtes du front office des Spurs. Et ça les fait pas mal bégayer dans les bureaux. Va-t-il aller aux Lakers? Il y a plein de maillots avec lui là qui sont sortis. Beaucoup de monde aux Lakers. Ah bah écoute, hein, vas-y, c'est les Lakers, c'était possible. Hein. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est très inquiétant. Et on imagine cette équipe des Spurs finir la saison 5, 4, 5, entre 3, 4, 5. Mais là. c'est déjà miraculeux. Voilà. Et par contre, ils sont capables de se faire sortir au premier tour des playoffs. Oui. Mais ils sont capables aussi, sur un malentendu, de passer un tour. On ne sait jamais avec cette équipe-là. Oui, c'est vrai qu'on sait jamais. Ils ont tellement de certitudes dans le jeu que. Les Cavs nous look donc face à des Spurs avec beaucoup de points d'interrogation, mais qui sont toujours 3e de l'Ouest. C'est dimanche soir sur Beansport. On va enchaîner au Chaque Instinct Team et on va parler forcément de cette nouvelle formule du All-Star Game. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Marre des matchs qui ne ressemblent à rien, le All-Star Game a donc fait peau neuve cette saison, plus de Est contre Ouest. Il y a la team Curry qui a été votée, donc le mec a eu le plus de votes à l'Ouest, face à la team LeBron qui a récupéré le plus de votes à l'Est. Draft, tout ça et tout. Et honnêtement, ça a été plutôt bien. Déjà avant le match, il y a eu une espèce d'intrigue de savoir qui allait choisir qui, à quoi allaient ressembler les équipes. Et en ça, déjà, c'est une première victoire pour cette nouvelle formule.
Oui, vas-y, Steph. Non. Si. Ouais, moi, J'y vais. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait de choisir les joueurs, c'est le suspense et tout ça. L'année prochaine, ce sera télévisé. Adam Silver a dit juste oui. avant le match, apparemment. Juste avant le match. Donc ça, ce sera magnifique. Il fallait faire quelque chose. Il n'y a jamais de bonne solution. Il fallait faire quelque chose. C'était un bordel sans nom, ce match. Enfin, c'était un non-match. Il fallait faire quelque chose, redonner un petit peu de piment. Maintenant, ça a été couronné de succès. Il y a 81 points en cumulé de moins que l'année dernière. Donc ça a défendu un petit peu plus, même si on ne va pas s'enflammer non Ça a plus. défendu. Moi, voilà. je veux bien qu'on dise la défense et All-Star. Non, Ça, ça a défendu. il y a eu des phases Il y a eu des phases choses. défensives, mais il n'y a pas eu que ça non plus. Mais je trouve que c'est bien, ça donne un intérêt. Les gens se sont identifiés. Les gens sur Twitter envoyaient tous putain, LeBron, il va prendre qui, Curry, il va prendre qui, premier choix et tout ça. Donc ça fait l'interaction avec les gens. Je trouve ça plutôt bien et une bonne idée d'Adam Silver pour redonner goût un peu à ce All-Star. Moi, je vais te dire un truc. Quand j'ai vu à la base, j'étais pas du tout emballé parce que j'aimais bien ce côté Est-Ouest qui a toujours existé dans le All-Star Game. J'aime bien le côté maillot rouge contre maillot bleu, tu vois, même si depuis quelques années, il n'y avait plus. Et même maintenant, je me dis, Team LeBron contre Team Curry, oui, bon, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Mais j'aurais préféré Est-Ouest. Ce qui m'importait, sincèrement, c'est comment les mecs allaient se comporter pendant le match. Et là, LeBron, moi, il m'a surpris. C'est-à-dire qu'il a pris tout le monde avec lui. Il a dit, les gars, il a dit, les gars, Il a Roger fédéré tout le monde. Oh, ouais, c'est exactement ça. En tout cas, il a mis le là, en tout cas défensivement. Alors, mais des grands guillemets, c'est pas un match de playoff. Mais putain, on a vu des trucs, quoi. Des attitudes. Des attitudes. Il n'y avait pas de aller-hoop de Naz, là, il y avait des. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en C'était cool. parlant d'attitude, le banc, moi j'aime toujours oui. regarder le banc. Le côté Le LeBron, banc, ils quoi. étaient, le côté de le banc, ils étaient debout, ils encourageaient. Et à la fin du match, quand Ils ont gagnent, fêté, ils mon ont gars, fêté de ouf. ça C'est un défense. truc que tu vois jamais au Ouais, All-Star. et ça, c'est communicatif. À voir, en tout cas, c'est communicatif. On a vu une équipe qui avait envie de gagner, qui a défendu très fort la dernière possession. Et honnêtement, ils voulaient voir célébrer cette victoire. Ben, c'était cool. Alors, oui, effectivement, une heure après, on a oublié. Mais on a passé en tout cas un bon moment. On n'était pas dans une espèce de parodie de match où on donne des lay-ups à tout et n'importe quoi. Et clairement, LeBron James a montré l'exemple en leader. Et c'est en ça que c'était très intéressant. Par contre, à l'inverse, Steph Curry, une fois de plus, dans les All-Star Games, ben, il vient vraiment là que pour s'amuser, solo, en dilettante. Moi, je vais vous dire un truc. Ça n'empêche pas de vouloir jouer la dernière possession comme un crevard. Hein. Ouais, horrible. Ils sont à 3 Oh, sur il s'est lui. Il s'est fait frapper. Après, il donne le ballon à DeRozan. Allez, gros, vas-y, envoie une saucisse. Ah, c'est clair. Alors que Thompson était tout seul. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, j'avais déjà vu LeBron à Paris en 2009. Mais là, de le voir donc aux États-Unis, dans un contexte, tu vois, où lui, il est quand même au top de lui, il nous a fait une impression, mon gars. Je sais pas comment expliquer ce gars-là. Je te jure, c'était un truc de ouf. Tu sais, à un moment, vous allez voir dans le vlog, il y aura des images extraordinaires où tu le vois. Bon, déjà, c'est la superstar, on va pas se mentir. Mais il y a un truc autour de ce gars-là. Il a le sourire, il est là. Franchement, il avait vraiment la banane. Hein, tu vois, à aucun moment il fait la gueule. Alors que Curry, il a par moment le visage fermé. Quand je le vois en dehors du terrain, quand je le vois sur le terrain être le meilleur joueur sur le terrain, on va pas se mentir, tu vois, c'est vraiment le top, avec des passes, avec des alley-oops, avec des actions clutch même sur la fin de match, même si c'est un All-Star Game. Non, vraiment, j'ai été impressionné par LeBron, et là, c'est vraiment le MVP du week-end, quoi. On l'a senti à la session d'entraînement à Convention Center, là, juste à côté du Staples Center. à Convention. Donc, on on est un peu des habitués maintenant, on est un peu des habitués. Et donc, et là-bas, déjà, l'entraînement, même pendant l'entraînement, c'est lui qui a donné le là, qui a mis du rythme, qui est allé s'amuser. Et en conférence de presse, je veux dire, on lui pose des questions qui dépassent le cadre du basket. Là, c'est tombé pile en même voilà. temps. En plus, voilà, exactement. Et franchement, il dégage un truc, ce mec-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est lui le daron, c'est lui le taulier. Et puis c'est fort à voir. Ouais, et là où il est bon aussi, c'est le respect qu'il a de ses pairs quand les légendes. légendes, il va sur le banc, il salue tout le monde, il dit je vous aime, bravo pour ce que vous avez fait, tout ça. Incroyable. Je trouve que c'est une magnifique image pour la NBA que les LeBron James, c'est une magnifique égérie. Mais complètement. Là, on parle de LeBron qui a été donc irréprochable, et en plus qui gagne et qui termine MVP, parce que la team LeBron, mine de rien, elle est menée quasiment tout le match, et ils font des runs, ils lâchent pas l'affaire. Donc là-dessus, c'était aussi intéressant à voir. Avec des trappes, mais à un moment donné, il faut une sortie de temps mort, ça va trapper, c'était cool, quoi. Enfin, c'était cool. Ils ont rien inventé, mais en tout cas, ils avaient envie de jouer, et on a toujours dit, nous, en tout cas, que peu importe la formule, c'était aux joueurs à redonner de l'intérêt à ce match, et c'est ce que LeBron, en tout cas, a fait. Par contre, il y en a d'autres, ils n'ont pas compris où ils étaient arrivés, donc on a parlé de Curry, on peut parler aussi de Jimmy Butler, qui, pour le coup, donc n'a pas joué. Vous avez les infos? Attends, déjà, avant le match, il avait dit qu'il n'avait pas envie d'être là. Lui, il voulait se reposer. Fatigué, c'est le joueur qui joue le plus en NBA. Moi, je le comprends, tu vois. Duncan, on savait que... Dis-lui, écoutez, moi, je suis... Non, mais non, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'ait pas joué une minute. Tu vois, genre, alors Ford, il joue 7 minutes. Tu rentres, tu vas tirer. Aldridge, j'ai blessé au genou, il joue 4 minutes, il prend un tir, il va s'asseoir. Il fait l'effort. Lui, il est même pas rentré. Il a dit non, moi, je veux pas jouer. Mec, tu rentres, tu prends un tir, tes fans sont contents, et puis voilà, quoi. Mais si c'est le cas, tu vas pas. 3 jours avant, t'appelles Adam Silver. Non, mais attendez les mecs, c'est le métier d'y aller. C'est le métier d'y aller. Il était là.
Non, mais non. De jouer, ça fait partie aussi du métier. Bah oui, Moi, je oui, comprends oui. pas. En plus, quand t'as un LeBron James comme ça, qui ouvre la voie et qui montre l'exemple, parce que LeBron James, il joue pas beaucoup, lui, parce qu'il est pas joue, lui, sursollicité médiatiquement. Moi, je comprends pas. Ça va pas du tout avec c'est moyen. avec ce. C'est moyen. Bah, c'est plus que moyen, et je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit au All-Star Game, Jimmy Butler, parce que Le il sera- Williams, il a une Ouais, haine incroyable. parce que Butler sera jamais voté pour être dans le 5, sauf miracle. Donc du coup, je pense qu'on le choisira plus jamais pour être J'aurais pas été pour être étonné, All-Star j'aurais Game. pas été étonné qu'Adam Silver lui mette une. Adam Silver a lui toujours les mette bons un mots, petit carton rouge. Il est capable de mettre 600 000 à Cuban. Mark Cuban, ouais. Donc il peut lui en mettre 25 tranquille pour pas vouloir jouer. Hein. Tu m'étonnes. Bon, après, est-ce qu'il y a d'autres mecs comme ça qui vous ont. Damon Lillard très fort. Damon Je comprends Lillard. pas pourquoi il joue pas à la fin. C'est ça. Très bizarre. J'ai bien aimé Joel Embiid, et ma question c'était si Team Curry MVP, gagne, MVP, Joel Embiid pour vous. ouais, Moi c'était mon MVP. Ouais, Joel Embiid. L'action où il met un tir à 8 mètres, derrière il compte Westbrook, alors Ah, qu'on il m'a régalé. on connaît le contentieux, régalade, mon gars, dans le public, c'était un truc de ouf. Ouais, Après Paul tout le monde a George, joué le jeu. Antetokounmpo était bon, Paul George Très était fort. meilleur sur les concours à 3 points. Antetokounmpo, il est au niveau des meilleurs. Enfin, tu vois, c'est un truc hyper basique, mais je veux dire, quand tu le vois sur le terrain, il y a toutes les stars, il y a KD, un machin, tu dis, ce gars-là, il a un talent hors norme, tu vois, genre, c'est un truc de ouf, alors qu'il a que 22, 23 ans. Et je voulais vous poser la question, vous avez vu le Westbrook Durant à échauffement rigoler entre eux et tout ça? On les a vus. Bonne ambiance. Bah, il était là, on était Bonne à 2 ambiance, mètres. c'est pas. C'était là, gros. On était sous le panier, effectivement. C'est que du vent, alors. Ah, gros, c'est moi, que monté par les journalistes ou. Il y a peut-être eu des vrais antécédents, ça commence à remonter maintenant, ça fait plus d'un an et demi que ça s'est passé, c'est des mecs qui ont vécu des choses, donc Non, ils sont amis. ils sont potes, ils sont potes, qu'est-ce que tu veux que je Les te Browns dise et Kyrie, ils sont potes aussi. Oui. Oui. T'as vu la face sur le Oui, banc, oui, là oui. Franchement, en fait, Kyrie, LeBron sont très potes. Westbrook, Harden sont très potes, sont tout le temps ensemble. Et quand il y a KD, en fait, tu sais, ils rigolent, quoi. Ça envoie des hey, nigga. Gros, ils abusent, hein. Ils abusent de ouf, Je te jure. Après, il n'empêche que quand ils jouent les uns contre les autres, ils ont envie de se marcher dessus, ils ont envie de gagner, et ça peut amener à du trash talk. Mais quand je vois ça, je me dis que, tu vois, LeBron, il a vraiment pas de. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rivalité. Ils sont vraiment potes. Tous, là, ils sont contents, ça se voit qu'ils vont aux mêmes soirées, ils ont tous les mêmes potes, les mêmes machins, et ils s'amusent tous Il y a ensemble. même meuf. Ils ont peut-être les mêmes goûts, ça. T'as peut-être des infos qui me dépassent. Putain, je crois que c'était moi là avec la veste en jean et les pantalons beige là. Ouais, voilà, Kevin Love était là, ouais. Moi aussi, j'ai cru que c'était toi, enfin, presque. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous avez aimé cette nouvelle formule du All-Star Game, si vous avez aimé les concours, si vous avez aimé le Rising Star, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu dans cette nouvelle formule, qu'est-ce que vous proposeriez peut-être aussi pour rendre encore plus intéressant le All-Star Game. En tout cas, nous, on revient de là-bas et on a passé plutôt un bon moment. Alors certes, être sur place pour notre premier All-Star Game, eh ben, on pourrait te faire n'importe quoi, tu serais content. Mais là, pour le coup, je pense qu'on a vu un contenu plutôt correct avec un super show de Pharrell. Hein. Pour le coup, là, on s'est pas trompé. Nerd incroyable, Migos super. J'ai eu aussi le fait que Anthony Davis mette le maillot des Marcus Cousins au début. bien. C'est très cool, très cool. On sent qu'il y a un vrai truc entre les deux. Il a quand même dit oui, s'il n'était pas blessé, on aurait visé les finales. Bon, on se calme Anthony Davis, mais bon, c'est mignon en tout cas. Et c'est vrai qu'on doit remercier la NBA parce qu'on a vécu. Enfin, c'était juste ouf quoi. D'être là avec toutes nos idoles quelque part sur le terrain. Tu vois, c'était un concentré de talent sur le terrain. C'était vraiment ouf. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous les amis. Ouais, de rien, écoute. Hein. On va remettre les pieds sur terre un petit peu parce que maintenant, c'est la séquence Coach Brown. At the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Cette semaine, El Coach Brown va nous faire une leçon d'anglais. Coach, do you speak English? Hola papi. Ça va les amis? Ça va très bien. T'as pas vu All-Star Game, on était un peu déçus. Non, j'avais des business à faire à la maison. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Bon les amis, c'est bien beau l'All-Star et tout ça, mais là l'NBA ça reprend dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là c'est des vrais matchs qui comptent. Et avant le All-Star Break, il y avait une équipe qui carburait bien. Hein. C'était le Jazz d'Utah, 11 victoires consécutives. Donovan Mitchell très fort, Rudy Gobert de retour très bien aussi, Rubio qui fait sa season high au niveau du scoring. Mais le joueur le plus important et le plus essentiel de cette équipe, vous savez qui c'est? C'est un Australopithèque les amis. C'est Joe Ingles. L'Australien Joe Ingles, un petit retour en arrière pour présenter le joueur, si on veut voir son petit parcours. Il est né en 1987 dans la banlieue d'Adelaide, à Happy Valley. Sympa comme banlieue, comme nom. Formé à la AIS, c'est l'Australian Institute of Sport, c'est un peu le centre fédéral australien. Il débute au South Dragon de Melbourne à 18 ans, premier match, 19 points, voilà, correct. Rookie de l'année, puis départ vers l'Espagne à Grenade pour une saison, puis après 3 saisons au Barça. Pour ce qui sera sa dernière saison en Europe, il signe au Maccabi Tel Aviv, coaché par David Blatt, où il remporte l'Euroleague. Eh oui, on ça y te était, parle, ça. On ça y te était, parle, Milan. ça te parle, ça, mon ami Arwan. Septembre 2014, il signe pour les Clippers en tant que free agent. Il joue 5 matchs de pré-saison et il est coupé alors que son épouse était dans l'avion pour rejoindre LA. C'est quand même dommage. cocasse, ouais. Donc elle ne verra pas le Staples Center, mais plutôt le Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City, puisque le Jazz le signe 5 jours après. Voilà donc comment notre ami Joe Ingles est arrivé au Jazz. Rappelez-vous, le 22 janvier, Utah
vient de perdre contre Atlanta et il présente un bilan de 19 victoires pour 28 défaites. Alors certes, le départ de Gordon Hayward a un petit peu affecté cette équipe, mais on ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle soit dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Mais cette défaite, ce sera la dernière avant la reprise de la NBA cette nuit. Et sur ces 11 victoires, le rating offensif de Joe Ingles, le rating de Utah, pardon, je m'excuse, est passé de 105 à 112 et le defensive rating de 106 à 97,7. Il y a quand même un énorme écart. Alors le succès de l'équipe, oui, c'est le rookie de Donovan Mitchell qui est monstrueux, mais Joe Ingles, c'est quand même le facteur X. Durant cette série, my man Joe Ingles, il est à 54% à 3 points, avec 6,5 tentatives de moyenne, une moyenne de 16 points par match. Polo fait péter les stats, 3,9 passes décisives et un plus-minus qui est si cher à Thomas, de plus 166 en cumulé sur les 11 victoires. Le pourcentage à 3 points, il n'est pas dégueu. Oui, c'est clair. Ah oui, il n'est pas dégueu. D'ailleurs, en parlant, c'est super ce que tu me dis là. Ah. En parlant du pourcentage à 3 points, je m'insurge contre le fait que Joe Ingles ne fut pas invité au concours de tir à 3 points, les amis. Ouais. Quand je vois qu'un bon vieux Wayne Ellington à 38%, il participe au concours, ou même un Devin Booker, bon, ok, il gagne, mais le mec, il a 38% toute la saison. Un gars qui Il en est... prend un peu plus quand même. Hein. Et il est un peu plus compliqué. Oh, Devin Booker, quand il fait son match à 70 points, tu sais combien de tirs à 3 points il prend? Pas beaucoup, non? 4. 4. Ah ouais? Eh oui. Bonne stat. Il donne des statistiques. Ah hein. non, bonne stat, ouais. Donc voilà, je suis un peu déçu que j'aurais bien voulu voir Joe Ouais, Ingles. il méritait, ouais. Merci. Alors, il est très bon offensivement, mais c'est l'Australopithèque il met le popotin par terre aussi en Il se défense. met des pelés défensifs. Ouais, ouais. Parce que son rating défensif sur cette série de 11 victoires, c'est 94,4 points. C'est quand Sérieux. même assez exceptionnel. Ça en fait le 6e meilleur total de la NBA durant ce laps de temps. Et il n'a pas joué contre des pantins. Contre Portland, il Scottie McCollum qui fait 22 points à 8 sur 22 au tir. Contre les Warriors, c'est notre ami KD. 17 points à 5 sur 13 au tir, ça fait c'est rare de voir Ouais, Kevin c'est Durant incroyable, ça. à si peu de points et si peu de tirs tentés. Et contre les Raptors de notre ami DeMar DeRozan, 19 points à 7 sur 22 au tir. Donc Joe Ingles, bon offensivement. 3 victoires. 3 victoires. Bah, ici, c'est sur la série des 11 victoires consécutives. Non, mais c'est important de le dire. Ça- Comment tu l'expliques qu'il est aussi bon défenseur? Parce qu'il n'y a pas de qualité athlétique, a priori. Pas de qualité athlétique. Intelligent. Dans le jeu. Formation européenne, capable d'anticiper les lectures de passes. Il n'a pas été formé en Australie, j'ai pas compris. C'est quoi qui est horrible, horrible. Grand, il fait Horrible. 2m03, mais il a Bah surtout ouais. des gigantesques bras gauchers, tu vois, un peu chiant, capable de deny le ball, et puis il est un petit peu... C'est une fouine. C'est une fouine. Il paye pas mine comme ça, mais il est un peu Il est rugueux. dur, il est un peu Alors, dur. c'est pas- Il parle beaucoup. Il parle c'est une beaucoup. fouine. C'est pas le plus beau joueur à avoir joué, d'ailleurs, c'est pas le plus beau joueur tout court, mais il est quand même bien efficace dans une équipe. Donc on verra si Utah continue sa belle série avec comme match de reprise dans la nuit de vendredi à samedi face à ces mêmes Raptors. Donc direct, il se tape notre ami CJ McCollum. Il n'a pas le plus beau geste. Oui, son geste est dégueu, mets-le en plein écran, s'il te plaît, Polo. Je suis de gaucher, là. Mais il filoche Chiver, notre ami Joe Ingles. Shoot à Tony Kukoc. hein. Après une bonne semaine de repos, parce que mis à part Donovan Mitchell, il n'y a aucun joueur du Jazz qui a été énormément sollicité, donc ils vont repartir pied au plancher. Ça dépend où. Sollicité, basketement parlant. Donc pour finir, je vais quand même m'adresser à tous les haters de ma main Joe Ingles. La route est encore longue pour réellement voir l'ampleur qu'il a et l'impact qu'il a dans cette équipe de Utah. Il a été snobé pour concourir à tir à 3 points, donc ça serait quand même injuste, voire scandaleux pour moi, qu'il n'ait pas quelques votes pour le joueur ayant le plus progressé dans la saison. Alors j'ai bien dit quelques votes seulement, car on sait déjà que c'est Victor Oladipo qui va prendre le trophée. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Tu vois, tu parlais de Ingles avec Tel Aviv, qui est champion d'Europe. Mais il faut savoir que sur ce Final Four, il est dramatique, Ingles. Et Barcelone le laisse partir une année avant parce qu'il ne répond plus totalement aux attentes et qu'il est complètement sur la pente descendante. Il va au Maccabi Tel Aviv. Alors certes, il gagne, mais il n'est pas bon avec David Blatt. Non, il est moyen. Et c'est fou, il se relance complètement en NBA alors qu'on pensait, tu sais, le jeune espoir qui arrive à 25-26 ans. On se dit, bon, ça y est, il a fait le tour, il commence à stagner. Et on le voyait plus faire, tu sais, d'aller de club en club en Europe. Et finalement, il s'est complètement relancé. Il s'est même installé chez le Jazz. Et c'est en ça que moi, je trouve très fort, c'est qu'il s'est réinventé un petit peu. Quoi. Exactement. Et il y a un joueur avec qui est comparable aussi, un grec, tu te rappelles de Papa Nicolaou, le grand gaucher, là, Ouais. qui est parti en NBA, moi, que je trouvais bien plus fort intrinsèquement que Joe Ingles. Il est arrivé en NBA, il n'a pas marché. Et là, il retourne en Europe. Alors, c'est un bon joueur de Euroleague, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et je trouvais que Joe Ingles partait avec. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi je rigole, parce que Papa Nicolas, il s'est fait l'entorse la plus scandaleuse du monde. Attends, dernier truc. À que t'as l'échauffement, en gros, il court, il part du milieu de terrain pour aller faire un tomard, il n'y a personne. Et sur l'appui, frappe il y aura... Je regarde le joueur le plus sous-coté de NBA. Il faut quand même savoir que l'été dernier, le Jazz, eux, ils n'ont pas décidé de le laisser partir. Ils l'ont signé pour 52 millions sur 4 ans. L'année prochaine, il est à 14 millions de dollars par an. C'est mérité. Voilà, pour c'est lui. c'est mérité. Donc, on a un début de réponse sur cette question. Justement, des réponses. Do you speak Ingles ? Oui, grâce à toi, grâce à Didier Tolo, maintenant. Justement, des réponses et des questions, c'est le quiz et c'est Polo qui le présente en plus. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Putain, le mec prend du galon. Hein. Ah ouais, c'est clair.
Get the Petit turtleneck. turtleneck. Polo. Ça les gars? Ça va et toi? Ouais. Franchement, je suis hyper content du quiz que j'ai fait aujourd'hui. Ah. Un spécial All-Star Game. Et croyez-moi, je pense qu'il est un peu corsé. Un peu corsé, très bien, corsé. ça on aime. Allez, vas-y. Alors attendez, je le récupère parce que je l'avais il y a 2 minutes. On Ah, peut- il est là. on peut On combler va si commencer, hein? On peut combler si tu veux. On va commencer avec. Ah, toi? Oui, tranquille. Non, Ça, non, je vous dérange pas. T'as un peu froid aujourd'hui. On va commencer avec un quiz simple. Qui a reçu le plus de votes par an en fait? Je vais Ah, trouver super, cinq- Polo. C'est pas mal, non? Ouais, c'est bien, vas-y. 5 dates et la première c'est 2012 qui a reçu le plus de votes Kobe Bryant. en 2012. Kobe Bryant. LeBron. C'est ça? Tu nous dis quoi, c'est pas ça? Ouais, dis-nous non, parce que sinon. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'as dit 2012? 2012. Dis Wade. Non plus. Shaq. Attends, Yao Ming. on peut... Attends, c'est mais comment voilà, la là, règle? là, Ah bah ça bon, commence c'est à à la faire volée, beaucoup. attends. pas comme C'est vrai que c'est à la volée. C'est à la les gars. volée, C'est là. vrai que c'est à la volée. Oui. C'est pas Kobe, t'as dit? Roger Federer à la volée. En 2012? Il était. D-Rose. Non, il était à l'Est à l'époque, je crois. À l'époque. Ouais. Non? Carmel Anthony? Non. John Wall. Mais Non. en 2012. Plus grand. Kevin Garnett. Plus grand. Plus grand? Yao Ming? Dwight Howard. Dwight Howard. Oh, Dwight Howard 2012, 1 point pour Erwan. Ça, J'ai c'est rien incroyable, pour, ça, j'ai rien ça. pour noter, c'est hyper relou. C'est pas grave, on va compter. Ça, c'est fou, ça. 1-0 pour Erwan. Deuxième date, 1995. Jordan. Non. Grand Hill. Grand Hill. Putain, on va jouer. 2-0 pour Erwan. Troisième date, 1984. Magic. Larry Bird. Dominique Michael Jordan. Wilkins. Dr. J. Non. Jabbar. Non. Magic. T'as dit Magic? Ouais. Larry Bird. J'ai dit Larry Bird aussi. Dominique Wilkins. Il est Déjà dit. aussi... Moses Malone. Ouais, bien joué. Ouais, J'allais dire qu'il était Il aussi était connu MVP. que son fils en NBA. Donne pas des fausses infos. C'est juste un homonyme. Hein. 2004. Kobe. Jordan. Shaq. Non plus. Vince Carter. Vince Carter. Ça fait quoi? Ça fait 2-1-1, c'est Ouais, ça? c'est ça. 2-1. Bravo les gars. Dernière date, 1980. 80. 80. Ouais. Larry Bird. Pas Karim. facile. Karim, ouais. Pas facile. Pas facile. Dr. J. Pas facile. Havlicek. Non plus. 80. Il est à l'ouest. Il est dans la conférence Ouest en Il me 1980. semble hein, d'ailleurs. Oui, oui, T'as oui. un poste, un truc, un 1980. Voilà, faut donner un peu des indices. C'est la première vraie star de sa franchise. Bill Walter. Clyde Drexler. Non. De sa franchise. 80. Dr. J, non? Non. Maurice Chicks. Non. Franchise texane. Houston. Hakim. George Garvin. Bravo. Ah ouais, bravo, bravo, Erwan, bravo. bravo. Ça fait The 3. Iceman. On l'a croisé d'ailleurs. Ah ouais, on l'a croisé. On l'a croisé Ouais. quoi. 3. On lui a fait un chabit. Ça va Georges? Tu imagines la scène improbable? Giorgio. Il y a quoi? Il y a 3-1-1 pour Erwan. Deuxième jeu, vous allez devoir me citer à tour de rôle les 10 meilleurs marqueurs du All-Star Game. Ouh, ok. Au total de points. Ok. Au total de Sur le points, match. pas sur un match. Non, pas sur un match, total de sur la points. carrière. Sur toute leur participation cumulée. Ok, vas-y. On va Vas-y. commencer. Est-ce que je commence par celui qui a le plus de points? Oui, vas-y, Ouais. 10 000 balles. Ça change. Vas-y, Erwan. Will Chamberlain. Première erreur. Non. Je l'ai pas dedans, mais ça, j'ai bugué aussi. Pourquoi t'es parti dans les yeux? Pourquoi t'es parti dans les yeux comme ça? Kobe Bryant. Je voulais flamber encore. Ouais, le flambé. Je suis choqué aussi, j'avais pas regardé, mais Il est pas bien. non, il est pas dedans. Out. Basketball référence dit que non. Ok. Après, Kobe. je sais pas. Kobe. C'est bon, Kobe ou pas? Ouais. Ok, bah dis oui. Michael Jordan. Ouais. LeBron James. Ouais. Shaquille O'Neal. Ouais, 10e. Attention. Je flirte. Charles Barkley. Charles Barkley. Éliminé. Oh putain. Éliminé. Toi, il avait donné Il la faut réponse qu'il à dise un un truc. truc. Faut que tu dises un truc. Bah, t'as voulu un. Ah, je sais pas, vas-y. Je sais pas là, franchement. C'est long, hein. Kevin Garnett. Ouais, ça doit être bon. Non. Oh. Larry Bird. Non plus. Oh, bah attends. Attendez, non. Putain, c'est vrai. Alors, vous avez donné LeBron Moses James. Malone. Non, vous avez donné LeBron James, vous avez donné Kobe Bryant, vous avez donné Dwayne Michael Wade, Jordan. Non. Est-ce que vous avez donné Karim Abdul-Jabbar? Non. Non. Est-ce qu'on a dit KD aussi? Vous avez pas dit KD. Il y a Julius Erving, Bob Pettit, Oscar Robertson, Non. Bob Pellet. Bob Pellet. Bob Pellet Tim Duncan. et Elgin Baylor. Oh putain, ah ouais. Ouais. Donc là, je fais quoi? Je mets un point chacun. Zéro, mais non, tu sais ce qu'on peut faire? non, le T'as point dit fait. combien de points? T'as dit 2? 2 mecs? Moi j'ai dit 2, ça fait 3-3-3, puis voilà. D'accord. Ok, bah oui. Ah, on est là pour. On est arrangeant. Bon. C'est une épreuve compliquée. Par contre, tu n'arrives pas un point là. Ah ouais, c'est clair. J'avoue, Will c'est- Chamberlain, tu dis Ah bah c'est top il est 10 pas des bien meilleurs scoreurs All-Star, Ah je bah mérite pas un bon. point. Faut avoir les Bon, infos on est aussi, j'ai dit Raoul Neto. Cette fois, on fait les meilleurs passeurs. On commence par Steph. Oh la vache. C'est quoi? Meilleur passeur. All-Star. Star Game, pareil, total. Steve Nash. Steve Nash. Non. Non. Vas-y, Steve Erwan. Nash, il est pas dedans.
Ah, excuse-moi, je me suis trompé, Jason Kidd. Non, c'est moi, Jason Ouais, ouais, il avait commencé Jason Kidd. Ouais, C'est Jason Jason Kidd. Kidd. Ah Jason bon. Kidd. je Jason Kidd. vois une petite vitesse. 10e Jason Kidd. LeBron James. LeBron James, 5e. John Stockton. Stockton, 8e. Asia Thomas. Asia Thomas, 3e. Oscar Robertson. 6e. Ah, c'est de meilleure qualité déjà. Mark Price. Ah non, Steph, vends pas le Non, truc. non, Mark Price, Il est même pas dedans. Thomas Price, d'Olivier Tom. Alors, attends, si je compte Leader bien, Price. il y en a un que vous avez pas dit, il me semble. Hein. Bon, il y en a même 2. Chris Paul. Chris Paul, ouais. Magic. Bah ouais, Magic. Tricheur. Il vous en reste 1, 2, C'est des mecs 3. Jacques, C'est des il mecs vous en reste 3. un peu charismatiques. Il y en a... Ouais. Oui, Très j'imagine. charismatique, oui. Ok, des meneurs de jeu. Hein. Il reste plus... Gary il reste- Payton. Gary Payton, c'est accordé, 7e. Bob Cousy. Bob Cousy, c'est accordé. Bravo. Il en reste un. Vous êtes très forts, les gars. Ah Bravo, je ouais. suis très content de Ok, vous. 4e, Bob Cousy. Et il y a un gars moderne ou c'est chaud? Attends, j'ai oublié le... Modern Talking. J'ai oublié le dernier qu'on n'a pas dit. Bah alors Polo. What Si, il en reste un. Moderne, pas moderne? Il a pris sa tête il y a pas longtemps. C'est insupportable quand il est mis et tout, lui. Hein. Il chante à côté. What is love, baby, don't hurt me. Attends, je vais donner un super indice. Qu'est-ce que t'as dit maintenant? Ah bah non, je vais pas le redire parce que... Bah toi, il a très Il chanté. a pris sa retraite, ça fait La passe n'est pas sa spécialité. Première. Ah bon, la bonne fête. Jordan. Bah oui, Jordan. Non. Kobe. Kobe. Ah ouais, Kobe. Ok, très bien. Quoi, ça fait... C'est un point pour Erwan. pour moi, là. Un point pour Erwan, Ah, donc un point. Bah, vous en avez pas dit le... Attends, Vous avez ça, pas dit même c'est- nom Bah, là, J'aurais bien mis un point chacun. Ah, moi, Pour moi, je il y sais a 4-3 pour moi. J'ai Ah 3 non, Vous c'est pas avez possible. vous avez dit même nombre de points. Il y avait 3-3-3. Ah, c'est vrai, il a raison, il a raison, il a raison. Vous avez Prenez un point chacun, vous avez dit même nombre de. De toute façon, vous ça avez dit fait 6, il en a dit 4. Mais Très n'importe bien. quoi, gros. Très bien, vas-y, on s'en fout. Vas-y. Autant pour moi, j'ai mal compté. Qu'est-ce que ça change? C'est Moi, vrai, ça, moi, le j'écoute, tissu, je suis à l'écoute et j'accepte les revendications Vas-y, des vas-y. Là, le syndicaliste. des salariés. Vas-y. Là, je suis très content de ce jeu-là aussi. Tu veux du sopar? Tu veux du Non, sopar? les gars, je vais vous poser une question simple. Vous me donnez la réponse Dans compliquée. l'effectif que je vais vous donner, vous allez devoir me citer le nombre de joueurs qui ont été All-Star. Ouh. Ok, vas-y. Les Nuggets cette année. Ah, cette année? Je veux une réponse chacun. Réfléchissez bien, je veux une Attends, réponse quand tu dis chacun. All-Star Cette Game en année. général? Non, joueurs qui ont participé au All-Star Game. Ah, ok. Je Ah, veux dans leur une carrière. réponse. Et Dans qui leur joue aux carrière. Nuggets cette année. Ouais. Qui joue aux Nuggets cette Je veux année? une réponse. 1, Paul Millsap. Paul Millsap. 3. Vas-y. Richard Jefferson, Paul Millsap et... ah putain, l'autre, il m'a échappé. Et Kenneth Farid. C'est Farid pas All-Star. Il n'a jamais été All-Star, Kenneth Farid. Eh non, Team messieurs, USA. il y en a deux. C'était ça. Paul Millsap et Devin Harris. Richard Jefferson, j'ai pas All-Star avec les Nets et tout. C'est vrai qu'il est pas All-Star, gros. Donc ça fait un chacun alors. Devin Harris, il est All-Star, mon petit Oui, joueur avec de Mavs. Dallas. Combien il y en a aux Cavs? Devin Harris, c'est All-Star, c'est bizarre. Au Cavs. Lequel? Le Cavs qui est les nouveaux? Ouais, Cavs actuels. Ok. Oh la vache. Ça, il ce qui t'est arrivé. Je veux une réponse chacun. J'en ai 2 sûrs. Ah si, 3. Ah non. C'est toi 2. 4, Moi j'en ai 2. 3, J'en ai 2 sûrs. 2, 1. Qui dit mieux? Steph, J'en ai 2, LeBron et Kevin Love. Pareil. Ouais, LeBron et Kevin Love. il y en a 3. Celui qui me dit le troisième, Oh, il a un putain. point. J.R. Smith. Non, George Jalen Hill. Green. non. George Hill. 4-3 toujours. Hein. George Hill. Non. Non. Oh les gars. Georgie, c'était pas mal. Je suis content, je vous ai piégé là-dessus. Tristan Thompson. Mais non. Non, les gars. Attends, D-Wade il est plus là. George Hill. Attends, mais Rodney sérieux Wood, il a jamais Mais été non. All-Star. Plutôt spécialiste du tir. Quel Ouais, Il est pour moi. Il est pour. Oui. 5 pour Tom, 4 pour Erwan, 3 pour Steph. Dernière équipe, les Rockets. Ok, alors, ça fait. Allez, Je réfléchis. Oh là là. 15 Ouais, c'est long là. J'en ai 2 sûrs. Tu dis combien, toi? Tu dis combien? 2 J'en sûrs? ai 2 sûrs. 2, toi aussi? Bah, 2 sûrs. Moi, J'en je ai dis 2 trois. sûrs. 3. J'en ai 2 sûrs, En quoi. fait, je lui dis 3, mais il connaît Un pas point, le reste. si. un point pour Erwan. Un point pour Erwan. S'il en a un deuxième, s'il peut me citer Chris les- Paul, Harden, Joe Johnson. Bravo. 2 très points bien. pour Erwan. Bravo. Ça fait Il nous regarde comme s'il avait Six. sorti un truc de ouf. Il a découvert le vaccin contre le cancer, le gars. Ça va, 6, t'en fais 6, trop. 5, On 3. s'en fout, c'est genre l'autre il hurle quand il trouve une réponse. Bah, je vais Et- Allez, qui suis-je qui vaut 3 points? Qui suis-je qui vaut 3 points? Évidemment. 4. Ouais, je pense qu'il va être un peu facile. Il va être un peu facile, enfin je sais pas en fait. Il est né le 21 juin. rapport avec le All-Star. Ouais, un peu. J'ai J'ai pensé pensé à à lui, lui, j'ai pensé à lui 21 juin 1959. J'ai donc 58 ans. Mon deuxième prénom est Dohan. D-O-H-N.
Non, D-O-A-N-E. Il est né dans l'Utah. C'est d'ailleurs là qu'il fait sa fac, c'est ça. 4 ans de fac à Utah, jusqu'en 1981, où il est drafté en 8e position par San Diego. 8e position, il joue... Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? 81. Il joue 1-2 saisons aux Clippers de San Diego. Après, il va à Seattle. Perkins. Pas Non. du tout. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Non. Seattle, il joue combien? 1, 2, 3, 4, 5 saisons. Ouais, c'est bien. 5 saisons à Seattle. Moi, je l'ai vu ailier fort, pivot, mais plus ailier fort. Fin de carrière là? Fin de carrière, il a 58 ans là. Après Seattle. Après Seattle, il fait Après quoi Seattle. Ah, après Seattle, non, si, il a joué 5 ans. En 88, il est à Seattle, après il va à Phoenix. De 89 à 93. Pivot, Tom Gugliotta. Tom. Oh, c'est vite. Gugliotta. Ouais, Putain, ouais, c'est trop vieux. Oh putain, c'est qui ce gars? Tom Chambers. Tom Chambers. Ah ouais, bravo. Bravo. Oh putain. Bravo. 4 sélections. Qui met un réussies. énorme deck Ah ouais, avec genou dans la J'ai gorge. aucun souvenir de lui à Seattle, aucun souvenir de lui à San Diego. Ni à Utah, gros. Bah, Utah, 4 ça va faire. sélections All-Star Game Give me- et MVP du All-Star Game. Give me the ball. Ah, Give me the voilà. ball, man. I'm the winner. Bravo, Steph. Bravo. Bon, allez, rends Top l'antenne, chef. ça m'a gonflé de perdre au quiz. Bravo. Et bravo. j'ai pensé à lui parce qu'il est MVP du All-Star Game en 1986. Bravo, très bon quiz, Polo. Bravo, Merci, Paul. merci. On en profite pour souhaiter l'anniversaire quand même de Charles Barkley, qui a fêté son anniversaire, Michael Jordan aussi. Toutes les légendes sont Et là. mon pour père hier a rappeler. eu 60 ans aussi. T'as vu la, voilà, t'as vu tu la vois, toutes les couverture qu'ils ont légendes. fait sur Charles Barkley, le slam là Non. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Avec les, Bah, je peux rigoler avec lui. Ah bah T'as vu vas-y, je suis content. Bon, c'est du régalade encore cette émission. Ouais, c'est Très bien. Et Erwan, vas-y, hein. Non, moi je suis blasé, j'ai perdu au quiz. On se retrouve lundi où on va parler certainement de Frank Ntilikina et de la suite de sa saison, de sa fin de saison avec les Knicks. On espère qu'il va être titulaire, qu'il va mettre des cartons au scoring. Voilà, Steph, on se retrouve jeudi prochain. Il est content, Steph, il a gagné avec son ballon. Hein, allez, on va te ramener chez tes parents maintenant. Hein. Allez, merci à tous. Les pouces bleus, toujours, ça fait plaisir. On vous prépare le vlog. Guillaume, lui, est encore à Los Angeles parce qu'il est avec Tales for the Clip pour le cinéma. Donc le vlog, dès qu'il rentre, on vous le livre très vite parce qu'il y a plein de choses à voir. Et nous, on se retrouve lundi pour le First Talk. Ciao l'équipe.